Éternel Dieu, nous sommes rassemblés dans ta présence dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je bénis ton Saint-Nom et je te dis merci pour la vie de chacun de mes frères et chacune de mes sœurs dans cette famille priorité à l'évangile C. Tu as toi-même mis en place cette famille afin de nous communiquer l'habitude de ta présence, l'habitude de la communion avec toi et avec ta parole. Voilà pourquoi, pendant que je parle et que mon frère, ma sœur entend ma voix, je prie que le Saint-Esprit remplisse l'atmosphère où chacun se trouve. Que cet environnement d'où l'on m'écoute soit rempli de la présence du Saint-Esprit maintenant. Et que toute chose dans cet environnement soit soumise au contrôle du Seigneur et que le nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus règne en cet endroit maintenant. Je prie que tous les cœurs qui m'écoutent soient disposés maintenant à recevoir Dieu, à recevoir la lumière de la parole de Dieu, la lumière qui guérit, la lumière qui restaure, la lumière qui nous détache, qui nous éloigne, qui nous défait de toutes les œuvres du malin. Puisse cette lumière, Seigneur, parvenir jusque dans les cœurs de tes enfants. Seigneur Jésus, c'est dans ton précieux nom que nous sommes réunis en esprit et nous voulons faire toutes choses de sorte à te donner toute la gloire. Béni sois-tu pour nos vies, tu es notre Dieu, notre Seigneur, tu es notre berger, tu es le bon berger, tu es le véritable Seigneur. La Bible t'appelle la parole de Dieu. Et la Bible t'appelle l'Emmanuel, qui veut dire aussi Yahvé Shammah, qui veut dire Dieu est avec nous, Dieu est ici. Jésus, pour nous, tu es notre Sauveur et notre Seigneur. Pour nous, tu es notre Dieu et nous voulons faire toutes choses pour te donner gloire et t'adorer. Nous voulons t'adorer avec nos cœurs, nous voulons te contempler avec nos cœurs, nous voulons marcher avec toi, Seigneur, dans la sincérité du cœur. Chacun de nous veut mener une relation sérieuse avec toi. Voilà pourquoi nous nous abandonnons à toi, nous te donnons nos cœurs afin que tu nous façonnes, afin que tu plonges ton doigt, c'est-à-dire le Saint-Esprit, jusque dans nos cœurs, afin de guérir nos cœurs, afin de nous affermir, nous édifier, nous fortifier et nous faire vivre la gloire de ton nom. Roi de gloire, nous voulons témoigner de toi. Nous voulons témoigner de toi et nous savons que aucun témoin n'est crédible s'il n'a de témoignage à brandir. Voilà pourquoi je te prie, Seigneur, de regarder à la vie de chacun de tes enfants et de remplir leur vie de toutes choses qui donnent gloire à ton nom, toutes choses qui nous conduisent à témoigner de toi, tout témoignage glorieux, Seigneur, que nous allons brandir afin de proclamer que voici ce que c'est que notre Dieu, voici ce qu'il fait. Notre Dieu est le Dieu du concret, notre Dieu est le Dieu qui réalise des choses concrètes dans nos vies. Seigneur, je te prie de remplir les vies de tes enfants, des bénédictions, de tes grâces qui vont les transformer en des témoins véritables. N'est-ce pas toi qui l'as dit? Tu dis, allez par toutes les nations
Et tu dis, lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, vous deviendrez mes témoins et vous témoignerez non pas seulement à Jérusalem, non pas seulement dans la Judée, non pas seulement dans la Samarie, mais jusque aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi je déclare que chacun de tes enfants qui m'entend maintenant, Seigneur, est destiné à témoigner de toi à travers les nations. Seigneur, chacun de tes enfants qui se connecte maintenant et qui m'entend et qui est sur cette plateforme, Seigneur, est condamné à témoigner de toi au-delà de son quartier, au-delà de sa ville, au-delà de sa nation, au-delà de son continent et jusqu'aux extrémités de la terre. Je le déclare dans le puissant nom de Jésus-Christ, à qui rien n'est impossible. Seigneur, des choses peuvent nous sembler impossibles, mais nous gardons l'espoir et nous avons la foi que à toi seul, rien n'est impossible. La Bible dit aussi que rien n'est impossible à celui qui croit. Et puisque rien ne t'est impossible, que rien n'est impossible à tous ceux qui croient en toi, voilà pourquoi nous croyons que nous allons témoigner de toi. Tu remplis nos vies de succès phénoménaux, de réussites époustouflantes, afin que toute la gloire te soit donnée. Roi de gloire, je te prie prophétiquement de n'accorder à aucun d'entre nous toute chose pour notre gloire personnelle. Non. Non, Seigneur. Au contraire, arrache de nos vies, ôte de nos vies toute chose qui va nous rendre orgueilleux, toute chose qui va nous faire regarder à nous-mêmes. Non. Et remplis nos vies des choses qui vont nous permettre de témoigner de toi, qui vont nous permettre de proclamer ta parole, qui vont nous permettre d'être des témoins vivants dans les environnements où tu nous envoies. Béni sois-tu parce que tu nous exauces toujours. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 août 2020 et nous sommes à peine aux premières heures de ce nouveau jour que le Seigneur nous donne gracieusement. L'émission que nous faisons ici, l'émission que nous suivons ici est dénommée Ton pain de la première heure. Et c'est une émission qui est diffusée à partir de minuit. Dès minuit, l'émission est diffusée et alors chacun pourra choisir sa première heure. La première heure pour certains d'entre vous, c'est de méditer cet enseignement dans la prière, dans l'adoration avant même de se coucher. La première heure pour d'autres, c'est en plein milieu de la nuit. D'autres se réveillent à 3 heures du matin pour prier jusqu'à 4 heures et ils profitent pour méditer l'enseignement d'ici. La première heure pour d'autres, c'est à leur réveil. Ça peut être à 5 heures du matin, à 6 heures du matin, c'est ta première heure. La première heure pour d'autres encore, ça peut être à 10 heures, à midi, à 15 heures, à 20 heures, en tout cas avant l'autre première heure. C'est ce que nous faisons ici et le Seigneur, dans sa bonté, remplit nos vies de ses bénédictions. Je lui donne toute la gloire. Aujourd'hui, le sous-thème que nous méditons ensemble, nous allons méditer ce sous-thème sur 2 jours également. Le sous-thème dit ceci. Quelques exemples pratiques d'une œuvre du ministère. Alors, je voudrais qu'on se souvienne que tout le long de cette semaine, le thème que nous méditons, c'est que signifie l'œuvre du ministère? Voici le thème de la semaine et chaque jour de cette semaine, nous décortiquons le thème en des sous-thèmes, sans oublier que le
sujet même que nous allons étudier tout le long de ce mois, c'est l'amour pour l'œuvre du ministère. Après avoir médité le sujet du mois de juillet qui était l'amour pour les hommes, et le sujet du mois de juin, c'était l'amour pour Dieu. Et avant le mois de juin, le sujet du mois de mai, c'était épouser l'amour de Dieu. Et avant ce mois de mai, au tout premier mois, le mois d'avril, le sujet c'était connaître l'amour de Dieu. Gardons ces choses à l'esprit parce que c'est un séminaire, c'est un cheminement d'ensemble. Il y a une forme de fil directeur, un fil conducteur qui nous conduit, nous tous. Il faut que nous restions connectés. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui et demain, nous allons voir quelques exemples pratiques d'une œuvre du ministère. Donc cette semaine, nous sommes en train de voir ce que signifie l'œuvre du ministère. Parce que ce n'est pas assez clair dans l'esprit de tout le monde. Cela vaut la peine qu'on aille calmement pour comprendre. Voilà pourquoi nous avons commencé par parler de l'œuvre du ministère. Qu'est-ce que l'œuvre du ministère? Donc ce que nous allons faire en ces 2 jours-là va revenir un peu sur ce que nous avons vu depuis lundi. Puisqu'il s'agit maintenant de donner des exemples aujourd'hui et demain. Donc, pour donner des exemples de ce dont on a parlé, il faut savoir que ce dont on a parlé peut revenir de temps en temps. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des exemples de l'œuvre du ministère, les exemples, évidentes que vous connaissez. Nous allons parler des choses évidentes. Et demain vendredi, je vous recommande d'écouter le pain de demain. Ce n'est pas parce que ça débouche sur le week-end que, voilà, ce que je remarque souvent, c'est que l'enseignement qui débouche sur le week-end, d'autres préfèrent l'écouter peut-être dimanche ou bien, parce que, bon, enfin, il faut se reposer, tout ça. Et c'est très important souvent parce que le dernier enseignement de la semaine est tout aussi riche que les autres. Donc, nous allons parler des exemples évidents que vous connaissez. Et demain, nous allons parler des choses que vous ignoriez certainement. Voilà, c'est comme ça qu'on va procéder. Mais avant de nous citer, de nous donner des exemples de ce que c'est que l'œuvre du ministère, je vais un tout petit peu revenir sur tout ce qu'on a fait et afin de vous montrer l'objectif, quand je vais revenir sur tout ce qu'on a fait, l'objectif c'est de vous donner des indicateurs pour que vous puissiez comprendre. Quand vous regardez une œuvre du ministère, vous avez des indicateurs, vous savez que c'est ça qu'on appelle une œuvre du ministère. Ou bien quand vous-même vous êtes appelé à faire une œuvre du ministère, vous devez avoir ces choses à l'esprit pour ne pas que vous commettiez des écarts. Vous comprenez? Donc, la première chose qu'il faut savoir et qui est vraiment fondamentale, c'est que lorsqu'on dit une œuvre du ministère, toute œuvre du ministère que vous allez voir parmi tous les exemples que nous allons citer par la suite, dans toutes ces œuvres-là, vous allez voir que le responsable qui a la tête et les membres de son équipe proche, sont des gens qui ont accepté, j'ai choisi mes mots, qui ont accepté d'exercer pleinement ou partiellement les fonctions dans le corps du Christ. On avait déjà parlé des fonctions dans le corps du Christ. Donc, vous allez voir que dans une œuvre du ministère, le responsable et les membres de son équipe proche là, ils ont accepté d'exercer soit pleinement, soit partiellement les 5 fonctions dans le corps du Christ. Ça peut être, une personne peut exercer dans 2 fonctions, dans 3 fonctions, dans 4 fonctions. C'est Dieu qui donne les dons. Voilà. Donc, mais il y en a 4 fonctions. Nous avons déjà parlé de ça. Donc, quand vous regardez une œuvre du ministère, vous allez voir que celui qui a la tête, soit il est apôtre. Les 5 fonctions, il y a apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Donc, vous pouvez voir qu'à la tête, celui-là, Dieu l'a établi apôtre. Apôtre plus autre don.
Hein? Il peut être apôtre, fondamentalement apôtre, principalement apôtre. Apôtre, ça veut dire envoyé. Apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé pour, comment dire, pour annoncer l'évangile sur un certain périmètre. Vous voyez, chacun a son périmètre. Hein? Chacun a son périmètre. Quand Dieu établit les gens, il y a des périmètres qu'il définit. Chacun a son périmètre, vous voyez. De sorte que nous tous, quand on nous met ensemble, l'évangile ira jusqu'aux extrémités de la terre. Vous comprenez? Donc, un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé. Envoyé pour peut-être construire des églises, ouvrir des... Vous voyez, non, c'est ça un apôtre. Donc, vous verrez que le responsable, soit il est apôtre, ou bien il est prophète. Prophète, ça veut dire que Dieu confie des messages particuliers à ce dernier, et ce message-là est destiné à une catégorie de personnes, à une nation ou bien à un peuple, ou bien, vous voyez, donc chacun a son champ d'action. Donc, le prophète, en fonction des messages qu'il reçoit de Dieu, Dieu peut l'envoyer vers une nation. Donc, celui qui est à la tête d'une œuvre du ministère peut être établi dans la fonction de prophète ou bien dans la fonction d'évangéliste. Évangéliste, ça veut dire quoi? Évangéliste, c'est un homme de terrain. Il sort, il s'en va prêcher l'évangile. C'est lui-même qui va faire le corps à corps avec les non-croyants. C'est pour cela que Dieu donne aux évangélistes les dons de guérir, les dons de, vous voyez, les dons spirituels qui sont cités dans 1 Corinthiens 12 là. Les évangélistes en manifestent parce qu'ils sont des hommes de terrain. Quand ils arrivent, s'il y a un malade, il faut prier pour le malade. Donc Dieu va lui donner les dons de guérison, ainsi de suite. C'est ça. L'évangéliste, c'est un homme de terrain qui proclame l'évangile sur le terrain. Il peut être aussi quelqu'un qui est établi dans la fonction de pasteur. Pasteur, ça veut dire aussi berger. Donc, pasteur, ça veut dire qu'il encadre un groupe de personnes. Il nourrit un groupe de personnes. Il est le berger, il les envoie dans des verts pâturages, il les enseigne, il s'occupe d'un groupe de personnes. C'est ça. Il peut être aussi établi dans la fonction de docteur ou alors enseignant. C'est la même chose. Il peut être établi dans la fonction de docteur. Docteur, c'est quelqu'un à qui Dieu donne l'aptitude de comprendre les profondeurs de la parole afin de les enseigner de façon pédagogiquement inspirée. C'est ça le docteur. Donc, quand vous regardez une œuvre du ministère, celui qui est à la tête et avec son équipe proche, ils ont accepté d'être établis partiellement ou pleinement en tant que soit apôtre et prophète en même temps, ou bien, vous voyez, on peut combiner deux, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, ainsi de suite. Dieu peut combiner 2 ou 3 pour donner aux uns et aux autres. Donc, quand vous regardez un homme de Dieu, que vous avez l'œil spirituel, vous pouvez tout de suite savoir il est établi dans quelle fonction du ministère. Vous comprenez? C'est la première chose. Donc, chaque œuvre, ce que vous voulez appeler œuvre de Dieu, ou bien ce que vous êtes appelé à considérer comme œuvre de Dieu, c'est quelque chose où, à la tête, Dieu a établi ceux qui exercent, ceux qui ont accepté d'exercer ces fonctions-là. Vous comprenez? Deuxième chose que vous pouvez remarquer quand vous regardez une œuvre du ministère, c'est que ceux-là qui sont à la tête, celui-là qui est à la tête avec son équipe et autres, vous allez remarquer qu'ils ont été motivés par 3 choses. Ils sont motivés par 3 choses. Ils sont mus par 3 choses. La première chose, ils sont mus par l'amour pour Dieu. Oh non, ce n'est pas possible. L'amour de Dieu qu'on appelle Jésus-Christ, qui habite en eux et qui bouillonne en eux là, les pousse à aimer Dieu, à être de véritables adorateurs. Ils ont une communion, une connexion pas possible avec Dieu. Et cet amour pour Dieu là les habite, les motive, les pousse à exercer les fonctions qu'on a citées. Deuxième chose par laquelle ils sont motivés, ou alors ils doivent être motivés, c'est l'amour pour les âmes. Parce que tu ne peux pas être amoureux fou de Dieu et puis ne pas aimer les hommes. Et puis ne pas te rendre disponible pour aider les hommes. Alors que Dieu, il ne dort point, il ne sommeille point, juste pour secourir les hommes. Donc toi aussi qui es établi dans ces fonctions, la deuxième chose qui est ta motivation, c'est l'amour pour les âmes. C'est-à-dire que toi, ton désir, c'est que les âmes soient sauvées. C'est le salut des âmes là qui est ta préoccupation principale. Quand vous allez les observer dans les œuvres du ministère, vous allez remarquer cela. Troisième chose, c'est le désir de témoigner de Jésus.
Ah oui, oui, oui. L'objectif, c'est qu'il faut que j'annonce Jésus. Il faut que je témoigne de Jésus. Il faut qu'on montre aux yeux des hommes ce que Jésus a fait pour nous. Voilà pourquoi je dis fréquemment, un témoin sans témoignage, il n'est pas crédible. Voilà pourquoi le chrétien que tu es doit être violent dans la manifestation de sa foi. Il doit être le chrétien plein. Vous voyez, on ne doit pas faire des choses de façon partielle. Le chrétien doit être un chrétien plein qui vit pleinement ce qu'on appelle être témoin de Jésus. Être témoin, ça veut dire que tu as des témoignages. Et si tu n'en as pas encore, il faut que tu fasses ce qu'il faut faire selon la parole. Il faut te mettre en conformité avec la parole et avec Dieu, dans la présence continuelle de Dieu, pour que le ciel s'ouvre sur ta tête et que les anges de Dieu montent et descendent avec des témoignages que tu vas brandir en ta qualité de témoin. Vous comprenez ce que je dis? Donc, ils sont mus par ces trois choses: l'amour pour Dieu, l'amour pour les âmes et le désir de témoigner de Jésus. Ok. Vous allez encore remarquer que ceux-là qui font l'œuvre, toutes leurs actions, toutes leurs activités visent à atteindre les 9 niveaux d'objectifs qu'on avait cités, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier. Les 9 niveaux d'objectifs: le perfectionnement des croyants, l'œuvre du ministère, l'édification du corps de Christ, l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu, aider les croyants à parvenir à l'état d'homme fait, aider les croyants à parvenir à la mesure de la stature parfaite de Christ, professer la vérité dans l'amour, aider les croyants à croître, à prospérer à tous égards en Christ, ainsi de suite. Donc tout ce que nous venons de citer et que nous avons vu en détail avant-hier là, ce sont des choses qu'ils ont comme objectif dans l'exercice de tout leur ministère. Ok, le temps avance, je vais rapidement maintenant nous donner les exemples évidents d'œuvres du ministère. Vous voyez, mes frères et mes sœurs, quand vous prenez le christianisme, initialement c'était un seul courant, c'était une seule branche, vous voyez. Et à un moment donné, le christianisme a été divisé en deux. C'était vers 500, le 5e siècle environ. Donc le christianisme a été divisé en deux. On va parler de l'église catholique d'un côté, l'église orthodoxe d'un autre côté. Et maintenant, l'église catholique, au fur et à mesure, vers l'an 1500 là-bas, il va avoir des détachements. C'est là qu'on parle des réformes. Il va avoir du protestantisme, ainsi de suite. Et du protestantisme va naître les baptistes, les pentecôtistes, ainsi de suite, plein. Et voilà. Donc, c'est ça. Ça, c'est comme ça que le christianisme même a été subdivisé selon les hommes par la suite, tout ça, voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que malgré tout cela, au sein de tout cela, peu importe ton appartenance, au sein de tout cela, toutes ces subdivisions, tout ça, au sein de tout ça, il y a les œuvres du ministère, les grandes œuvres du ministère, qu'on peut voir au sein de tout ça, peu importe leur appartenance, on les appelle les mouvements de réveil. Les mouvements de réveil. Peu importe ton appartenance, Dieu peut te susciter en tant qu'apôtre ou prophète, ou bien docteur, ou bien pasteur, ou bien évangéliste, à piloter un mouvement de réveil. Donc, qui est similaire au plus grand mouvement de réveil jamais connu, c'est Jésus, parce que tous les hommes étaient morts spirituellement. Donc Jésus est venu. Ce que Jésus a fait, on peut appeler ça mouvement de réveil. Il est venu pour les réveiller, parce que tous les hommes, toute l'humanité entière était morte. Souvenez-vous de la vision dans le livre d'Ézéchiel, où il a vu des ossements desséchés. Tout le monde était mort. Et la Bible dit que Dieu lui a dit: prophétise sur ces ossements. Vous voyez. Donc Jésus est venu avec un grand réveil pour réveiller l'humanité toute entière. Donc, bon, ça c'est, je donne ça pour que vous compreniez ce que c'est qu'un mouvement de réveil. Maintenant, par la suite, on va connaître d'autres mouvements. Il y a même l'exemple de Paul. Jésus a suscité Paul dans un mouvement de réveil en milieu païen. C'est-à-dire que Paul, il a été appelé juste pour aller prêcher pour les païens. Sa spécialité là, c'était pour prêcher aux païens, proclamer l'évangile aux païens. Voilà pourquoi il dit, de la même façon que Jésus a établi Pierre comme apôtre pour les circoncis, Jésus l'a établi comme apôtre pour les incirconcis, c'est-à-dire les païens. Donc, c'est au milieu de toutes vos appartenances dont vous parlez, religiosité et autres là, Dieu peut susciter n'importe où quelqu'un qui dirige un mouvement de réveil. Ça, c'est une œuvre du ministère. Et vous allez voir que
soit Dieu l'a établi dans les fonctions qu'on a dit, et vous allez remarquer qu'il est mu par l'amour pour Dieu, l'amour pour les hommes, et son désir le plus ardent, c'est de témoigner de Jésus. Et les 9 niveaux d'objectifs qu'on a cités, vous allez voir que ça fait partie de ses activités. Vous comprenez? Donc ça, c'est le plus haut degré. Le plus haut niveau, c'est les mouvements. Maintenant, les mouvements, qu'est-ce que les mouvements vont faire? Les mouvements, quand on dit un mouvement, il faut que le mouvement là se mette en mouvement. Hein, vous comprenez? Donc, le mouvement, si Dieu vous a suscité pour piloter un mouvement, pour être père d'un mouvement, il faut que le mouvement se mette en mouvement pour atteindre les cibles, jusque à couvrir les périmètres que Dieu vous a confiés. C'est comme ça les mouvements. Vous comprenez? C'est ce qui va faire que les œuvres du ministère qu'on appelle les mouvements là, vont commencer à envoyer des missions à travers des pays, selon leur périmètre qu'ils vont couvrir. Ils envoient ce qu'on appelle les missionnaires. Les missionnaires, ils prennent 5-6 personnes, ils envoient en mission dans tel pays. Missionnaire. C'est pour ça que vous allez entendre mission évangélique tant, mission catholique tant, mission ceci, vous voyez, non? Donc ce sont des missionnaires. Donc le grand mouvement là a envoyé des missionnaires pour faire aussi l'œuvre du ministère. Et en général, ceux qui sont envoyés comme missionnaires, ce sont des évangélistes, parce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont des hommes de terrain, évangélistes, ou bien apôtres, ou bien prophètes. C'est ceux-là qu'on envoie en mission. Quand ils s'en vont, c'est peut-être pour faire une représentation du mouvement dans une ville, ou bien dans un pays. C'est ça une mission. Quand on dit mission évangélique Foursquare, mission évangélique ceci, mission évangélique Temple des Nations, mission évangélique ou bien mission catholique ceci, mission catholique dans telle ville, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a un grand mouvement, il y a un père d'un mouvement là que Dieu l'a suscité. Peut-être Dieu l'a suscité. Et puis lui maintenant, dans le mouvement là, il envoie les missionnaires pour aller dans chaque pays. C'est comme ça. Vous comprenez, hein? Tout ça. C'est ça l'œuvre du ministère, c'est les différents niveaux. Non, le niveau le plus haut, c'est le mouvement. Et le mouvement dans son mouvement, le mouvement de réveil là, dans son mouvement, va envoyer des missionnaires à travers les pays, les villes. Maintenant, arrivé là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Les groupes missionnaires qui sont partis, arrivés là-bas, eux aussi, ils vont s'exploser. Mais leur périmètre d'action, c'est peut-être la ville ou bien le pays. Donc, eux aussi, ils vont mettre en place une stratégie pour pouvoir s'exploser. Tout ça, c'est l'œuvre du ministère. Je suis en train de vous expliquer comment fonctionne l'œuvre du ministère. Donc, ça, on les connaît déjà. Je nous rappelle. Je rappelle comment ça s'est structuré tout simplement. Donc, les missionnaires vont arriver dans un pays. On va dire mission catholique dans telle ville, mission catholique dans tel pays. Et arriver là-bas, eux aussi, ils vont mettre des actions stratégiques en place pour s'exploser dans la ville ou bien dans le pays. C'est là maintenant qu'on parle des églises. Église ou bien communauté ou bien ministère. Ça, c'est l'éclatement de la mission. Les missionnaires qui sont arrivés vont s'éclater. Là maintenant, les missionnaires là vont construire des églises à travers la ville ou bien à travers le pays. Là, on est arrivé au niveau église. Et ceux qui sont envoyés pour le faire peuvent être aussi des apôtres ou des pasteurs. Parce que là maintenant, le rôle des pasteurs étant de diriger un troupeau, là maintenant, il y a un troupeau fixe qu'on appelle église avec petit e. Donc on peut établir un pasteur ou bien vous voyez, ou bien un apôtre. Parce que l'église aussi est appelée à s'exploser. L'église ou bien la communauté ou bien le ministère qui a été implanté par la mission. La mission peut implanter plusieurs églises ou plusieurs communautés ou plusieurs ministères dans la même ville. Maintenant, dans chaque quartier où il y a eu une église, ce quartier-là, cette église-là aussi peut chercher à s'exploser. C'est là maintenant qu'on descend un peu bas et on parle des cellules de prière ou bien des groupes de prière. Là, ça peut aller même jusque dans les familles. Vous comprenez? Jusque dans les familles. Il peut y avoir une petite église dans une famille, on appelle ça cellule de prière ou bien groupe de prière. Ce qui chapeaute ça, c'est l'église du quartier ou bien l'église de la ville. Et il y a un ensemble d'églises partout. Et ce qui chapeaute les églises, c'est la mission. Et ce qui chapeaute les missions, c'est le grand mouvement. Peu importe l'appartenance du mouvement. Seulement que ceux qui sont à la tête de tout ça, on doit sentir en eux qu'ils sont mus par l'amour de Dieu. Et l'amour pour les âmes. Le désir de témoigner de Jésus. Et aussi dans leurs activités, leurs actions, toutes leurs choses qu'ils font, les 9 niveaux d'objectifs qu'on a cités,
On voit tout ça dedans. Et aussi, avant tout, on voit qu'ils ont été établis dans une ou deux ou trois ou quatre des 5 fonctions dans le corps du Christ. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur. Vous comprenez? C'est ça. Et ça va jusque dans les églises de maison. Voilà pourquoi il est important de s'exposer. Si vous avez compris ça et que vous voyez un mouvement, vous allez voir que le mouvement va jusque dans les familles. Il faut créer des églises de famille. Il faut envoyer des gens en mission à travers les nations. Les gens vont en mission. Arriver là-bas, ils s'organisent de sorte à créer plusieurs églises. Ok, les églises sont établies. Arriver au niveau des églises, les églises s'organisent à créer plusieurs groupes de prière ou bien les cellules dans les maisons. Donc voilà pourquoi il est important. Les églises de maison, là, ce n'est pas interdit, c'est très biblique. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19, ou bien Romains chapitre 16, verset 5, la Bible dit que Aquilas et sa femme Priscille avaient une église dans leur maison. Et même quand vous lirez Colossiens chapitre 4, verset 15, la Bible dit qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Nymphas. Nymphas, il avait une église dans sa maison. C'est une cellule de prière, c'est un groupe de prière. C'est la petite entité d'œuvre du ministère. Ce qui chapeaute ça, c'est certainement l'église de la ville. Et ce qui chapeaute l'église de la ville, c'est certainement la mission dans le pays. Et ce qui chapeaute la mission dans le pays, c'est certainement un grand mouvement. Vous comprenez? Même quand vous lisez Philémon 1 à 2, Paul dit quoi? Qu'il y a une église dans la maison de Philémon. Vous comprenez? Donc, quand vous partez de la plus petite entité jusqu'à la grande entité qui chapeaute tout ça, de façon hiérarchisée, c'est toutes ces entités-là qu'on appelle les œuvres de ministère. Voici les œuvres de ministère les plus évidentes que vous connaissez. Vous allez entendre parler de mouvement de réveil, ceci, cela, ou bien mission internationale, ceci, ou bien église, ceci, ou bien communauté, ceci. À l'église catholique, on parle plus de communauté, ou bien de cellules de prière. Communauté, ou bien ministère, ou bien ceci. Quand vous descendez un peu plus bas, on vous parle de cellules de prière, groupe de prière, fraternité, dans telle maison, ainsi de suite. C'est comme ça. C'est tout ça qu'on appelle les œuvres du ministère. Mais n'oubliez pas que j'ai commencé par nous dire que quand vous regardez, ce qui marque cette œuvre du ministère là, c'est parce que les gens qui pilotent ça, ils sont soit établis dans une ou deux ou trois ou quatre des 5 fonctions du Christ, ou bien ils sont, et ils sont mus par l'amour pour Dieu, l'amour pour les hommes, le désir de témoigner de Jésus. Et dans tout ce qu'ils font, les 9 niveaux d'objectifs sont dedans. Vous comprenez? Donc, voici les exemples évidents de ce que c'est que une œuvre du ministère. Demain, nous allons parler des exemples qui ne sont pas du tout évidents. Je suis sûr que vous n'avez jamais pensé à ça. De sorte que, quand on va parler de ça demain, vous allez comprendre que si quelqu'un abandonne tout pour se consacrer à ça, que ce soit pleinement ou partiellement, il est en plein temps dans le corps du Christ. Vous allez découvrir ça demain. Que Dieu vous garde, que Dieu vous garde, que Dieu vous garde, que la main du Seigneur Jésus-Christ demeure sur vous. Demeurez dans son intimité, avec le cœur et non pas avec le corps. S'il vous plaît, Dieu a besoin de nous voir, de voir le visage de notre cœur, la sincérité de notre amitié, de notre histoire d'amour avec lui. Que Dieu vous garde, que l'amour de Jésus vous couvre au nom de Jésus. Amen.